Allô, allô! Bon mercredi! J'espère que vous allez bien! Donc, cette semaine, je vais encore répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai commencé à y répondre et vous m'en posiez aussi en direct, donc c'est super parce que le but, hein, c'est d'interagir ensemble, même si on n'est pas dans la même pièce. Mais ça fait en sorte que j'ai pas fini de répondre à toutes les questions que j'avais reçues par message. Donc, je vais continuer ça aujourd'hui, en plus de répondre à vos questions en direct. Bon, super! Donc, j'ai des personnes qui se joignent à moi. Donc, allô, allô, bon mercredi! J'aurais voulu me faire un petit thé, un petit café pour le prendre avec vous, mais j'ai pas eu le temps, fait que ça va être de l'eau. Donc, je viens de recevoir un message suite à mon infolettre. Hein. D'ailleurs, je vous suggère de vous abonner à mon infolettre. Je vais mettre tous les liens là. En fait, vous pouvez aller sur mon site internet mamanmangebien.com puis vous allez pouvoir vous abonner parce que dans l'infolettre, c'est juste pour être sûr de rien manquer. OK? Donc, je vous annonce à chaque mercredi matin de quoi je vais parler en direct à 10h sur Facebook. Je vous partage les nouveaux articles de blog, comme par exemple, ces temps-ci, je vous partage mon menu de la semaine. Donc, moi, je vous partage le menu que j'ai mangé la semaine dernière. Fait que je peux vous commenter les recettes, puis vous dire, puis c'est vraiment ça, parce que des fois, ça change là, au cours de la semaine, parce que bon, ça me tente plus ou j'ai plus tel ingrédient. Fait que là, le menu que je mange cette semaine, que vous voyez en story cette semaine, il va être dans le menu que je vais publier vendredi. Donc, ça peut être intéressant parce que ça peut vous inspirer aussi pour vos recettes de la semaine, mais aussi pour voir que je mange comme souvent la même chose. Tu sais, quand je vous dis, là, faites-en pas trop, essayez pas juste des nouvelles recettes, ben c'est ça. Fait que mon menu, il se ressemble quand même assez souvent, sauf un ou deux recettes. Fait que ça, je pense que ça peut être super bien aussi. Et les questions que je réponds là sur l'alimentation des enfants aujourd'hui puis la semaine dernière, ça va devenir des articles de blog aussi. Donc, dans l'infolette, vous pouvez avoir tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question là, suite à la réception de mon infolette ce matin, qui était concernant l'alimentation des enfants. Fait que je vais y répondre tout de suite. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. C'était que son enfant, je me rappelle plus quel âge, là, mais c'est vraiment pas grave. Le matin, il demande du gruau, OK? Fait qu'il veut avoir du gruau. Donc, la maman, elle lui fait son gruau maison, tu sais, avec des flocons d'avoine, dans le fond, on peut acheter un paquet de flocons d'avoine rapide. Fait que ça cuit au micro-ondes comme en 1 minute, 1 minute 20. Et on peut mettre du lait dedans. Fait qu'on le fait chauffer. Après ça, l'enfant peut rajouter du sirop d'érable ou du miel ou des fruits, des noix, du beurre de noix. Fait qu'on peut vraiment garnir le gruau comme on veut. Et, allô Julie? Allô Alexandra? Donc, elle se demande, est-ce que c'est correct de lui en donner à chaque jour? Parce que, pas que c'est pas nutritif, là, mais elle dit, est-ce que dans le fond, il va plus aimer les céréales ou est-ce qu'il va plus aimer les toasts ou est-ce que c'est correct de accepter son choix de manger du gruau à chaque jour? Puis je comprends le questionnement parce que, tu sais, on parle beaucoup du partage des responsabilités, les responsabilités du parent, donc de décider qu'est-ce qui est au menu, de décider l'horaire et aussi l'endroit du repas. Donc, est-ce qu'on mange dans le salon? Est-ce qu'on mange en famille? Donc, ça, c'est quand même des choses importantes aussi. Fait que là, la question est par rapport au quoi? L'enfant, il veut manger tout le temps du gruau le matin. Est-ce que c'est correct? En fait, parce que la quantité, l'enfant, lui, va juste décider de la quantité. Il ne devrait pas choisir le menu. Mais nous, là, le parent, on peut décider que le matin, on laisse le choix. OK? Ça revient quand même à notre décision. Tu sais, comme par exemple, si l'enfant, il veut manger des gaufres, puis on lui dit non, moi, je fais pas de gaufres maison la semaine. Bien, on a le droit de faire ça parce qu'on n'a peut-être pas le temps de faire des gaufres maison. Par contre, on le sait que l'enfant, il aimerait ça avoir des gaufres. Donc, on peut y en cuisiner la fin de semaine pour faire plaisir. Fait que c'est pas, le but, c'est pas d'être strict. C'est de décider oui ou non si c'est au menu. Pour le matin, on peut décider de laisser des choix. Moi, je laisse le choix à mes enfants. Donc, il me dit, ben, qu'est-ce que je peux manger? Ben, je leur dis des toasts, des céréales, du gruau, du yogourt, du granola. Mais c'est sûr que moi, s'ils me demandent des œufs, des crêpes et des gaufres la semaine, je vais dire non.
OK? Parce que ça fait pas partie des choix que j'offre. Fait que dans le cas de l'enfant qui veut manger du gruau à tous les jours, c'est correct, OK? Parce qu'on peut décider d'offrir ce choix-là. Et elle dit, bon, j'y propose d'autres choses, mais il veut tout le temps le gruau. Fait que c'est correct. C'est la situation, pas la situation, mais la façon d'agir, réagir à la situation, elle est parfaite, OK? Donc, c'est, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Est-ce que tu veux des toasts, des céréales, du gruau? Du gruau? OK. Bon, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Il y a des toasts, il y a des céréales, du gruau? Du gruau? OK, c'est correct. Fait que, on lui laisse ce choix-là, mais on continue d'en offrir d'autres sans forcer. C'est parfait. C'est vraiment, ça respecte tout à fait là, le partage des responsabilités. Fait que je trouvais que c'était une belle question. Puis oubliez pas, là, il y a des adultes là, qui ont mangé toute leur vie 2 toasts au beurre de peanut, une banane puis un café le matin, puis c'était fait, puis ça les nourrissait. Fait que c'est pas grave si on mange tout le temps la même affaire le matin, OK? C'est vraiment pas grave. Puis du gruau, c'est quand même un repas qui est quand même assez nourrissant, OK? On a des fibres, on peut mettre du lait à l'intérieur ou la boisson végétale, il va y avoir des protéines, on peut mettre des noix, des graines, des fruits. Donc, c'est vraiment un super bon déjeuner. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez me les poser. Il y avait des questions que je trouvais quand même intéressantes. En fait, il y a une question qui est revenue souvent, puis je vais y répondre souvent tout de suite parce que je pense que j'ai jamais répondu. Fait que j'espère qu'il y a un moment qui a posé la question. Écoute, je pense que pourquoi j'avais pas répondu, c'est qu'à toutes les fois, il faut que je vérifie. La question, c'est sur les céréales de bébé. Est-ce que le pourcentage là, de la valeur quotidienne en fer, elle est basée sur les besoins des adultes ou des enfants? Fait que j'ai vraiment refait les recherches parce que c'est difficile d'avoir la réponse exacte. Parce que, oubliez pas, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de regarder ça non plus, mais la valeur nutritive pour les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, c'est en pourcentage, c'est pas en quantité. Fait qu'au lieu d'écrire ces 7 mg de fer par portion, ils vont écrire ça compte 100% des besoins. Mais là, la maman, ce qu'elle veut savoir, c'est combien qu'il y en a de fer. Elle veut pas savoir le pourcentage. Fait que pour ça, si ça compte 100%, ça veut dire que ça l'atteint un chiffre. Mais on le sait pas, c'est-tu 7 mg ou c'est 11 mg? Parce que les besoins en fer d'un bébé entre 7 et 12 mois, c'est 11 mg. Donc, c'est vraiment des quantités quand même assez importantes. C'est plus que les besoins d'un adulte homme. Là. Les besoins des femmes, c'est toujours plus gros que ça. En fait, étant donné que c'est un produit qui est destiné au bébé, théoriquement, ça devrait être le pourcentage, ça devrait être le 11 mg, OK? Vraiment le pourcentage pour les bébés. Mais on ne le sait pas, OK? Fait que j'avais des collègues nutritionnistes qui avaient appelé, même la représentante le savait pas, puis tout ça. Fait que dites-vous là, que la quantité de fer pour la portion de céréales, c'est probablement entre 7 et 11 mg, probablement plus 11 mg. Mais la question n'est pas là. Ça reste un aliment qui est enrichi en fer, donc qui est très riche en fer, donc on peut donner à bébé, mais on peut l'utiliser aussi pour nos recettes. Faut juste se rappeler que c'est un aliment qui contient beaucoup de fer, OK? La quantité, vous n'avez pas vraiment à le savoir exactement parce que je veux pas que vous mettiez à calculer ça, OK? Je veux pas que vous calculiez ça. Fait que ça soit 7 ou 11, là, ça ne devrait pas changer grand-chose. Si vous utilisez les céréales de bébé pour votre bébé, mais aussi dans vos recettes comme pour paner du poisson ou pour mettre dans des boulettes de pois chiches, des choses comme ça, ça va vraiment booster la quantité de fer de votre assiette, du repas. Il y avait aussi une question, c'était si je mets des céréales de bébé dans le yogourt, est-ce que ça annule l'absorption du calcium? C'est ça la question qui était posée. En fait, normalement, ce qu'on veut pas, c'est diminuer l'absorption du fer. Parce que oui, le calcium nuit à l'absorption du fer, OK? Fait que, dans le fond, non, ça diminuera pas l'absorption du calcium. Ça peut diminuer un petit peu l'absorption du fer. Fait que ça serait mieux de mettre les céréales de bébé dans des compotes de fruits ou plus des compotes de pommes ou tout ça. Plus versus le yogourt. Mais en même temps, là, ça s'annule pas, là, OK? Tu sais, fait que c'est pas l'idéal de mettre les céréales de bébé dans un produit laitier, donc qui va contenir aussi du calcium, mais c'est pas la fin du monde non plus. Fait que ça non plus, je veux pas que ça soit des calculs que vous faites, là. Tu sais, l'alimentation, c'est déjà une grosse tâche, là. Faut pas se compliquer ça en plus. Fait que
Oui, les céréales de bébé seraient mieux ajoutées dans quelque chose qui contient pas trop de calcium pour pas nuire à l'absorption du fer, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Fait que j'ai pas qu'il y ait d'inquiétude à ce niveau-là. Bon, on a du petit spam ce matin. Bon, super! Donc, c'était ça. Et aussi, j'avais une question. Restons dans le yogourt. On me demandait, c'est quoi le meilleur yogourt? Bon, moi, je suis pas trop difficile dans le... Bah, super, Julie. C'est pour ça que je fais pas de lecture de valeur nutritive sur les étiquettes, là. Moi, j'enlèverais ça de là. Tu sais, je comprends que ça aide les personnes à faire des choix, mais des fois, on est tellement mêlés, là. Puis l'autre jour, mon chum, il s'entraîne à la maison, là, tu sais. Il veut rester en forme, puis devenir musclé, puis tout ça. Puis là, il me dit, ah là, combien je devrais manger de protéines? J'étais comme, voyons, t'as pas besoin de savoir ça, tu manges correct. Il dit, ouais, mais combien, là, par rapport à mon poids? J'étais comme, gars, tu manges tes 3 repas par jour, je le sais, tes 3 repas, ils ont des protéines, gars, rajoute peut-être une collation protéinée, puis tu vas être correct. Oui, mais combien? J'étais comme, ben oui, mais, hey, tu fais juste de l'entraînement personnel, là, tu t'entraînes pas pour, tu sais, un événement sportif, puis tout ça, t'as pas besoin de savoir ça. Puis il était comme, ah, t'as tellement raison, tu sais. C'est comme si on veut tout le temps tout savoir, puis trop, fait que c'est pas que je veux pas le donner, l'information, je la sais, mais je crois pas qu'elle va être utile à faire des choix, en tout cas dans ce cas-là. Fait que des fois, là, trop d'informations, c'est comme pas assez, OK? Parce que ça nous impose un stress, puis là, on se met à voir notre nourriture comme une source de fer, puis une source de protéines, puis il faut que je mange... Non, là, regardez ça le plus simple possible. Si vous mangez les 3 repas, vous offrez des collations, vous mangez collation quand vous avez faim, vous comprenez que si vous voulez un repas soutenant, il faut qu'il y ait des protéines, si vous voulez une collation soutenante, il faut qu'il y ait des protéines, mais que si jamais ça vous tente de manger des chips, ben ça sera des chips, même s'il n'y a pas de protéines, c'est pas grave, là. Fait que, je vous dirais, plus on en connaît sur la nutrition, des fois, plus ça nous mélange, OK? Fait que c'est pour ça que j'essaie de vous rassurer puis vous ramener un petit peu à l'essentiel. Fait que là, dans la question, c'est quoi le meilleur yogourt? Ben, c'est sûr que le yogourt, c'est un aliment qu'on va manger soit en dessert ou en collation ou au déjeuner, OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut si on le mange au déjeuner ou à la collation? Bien, souvent, on veut qu'il soit soutenant. Fait que c'est pour ça que les yogourts grecs sont intéressants, parce que les yogourts grecs, c'est du yogourt qui a été égoutté, donc il est plus concentré en protéines. OK, il est plus concentré en protéines. Fait que c'est sûr que si vous mangez un bol de yogourt le matin avec du granola ou un yogourt à la collation, puis là, je parle pour les adultes, vous seriez mieux peut-être avec un yogourt qui est plus protéiné. Par contre, pour les enfants, OK, je suggère pas le yogourt grec. Oui, il est plus protéiné, mais justement, il y a cet effet-là bourratif pour les enfants, puis c'est un produit laitier qui est bourratif. Donc, si on les bourre de produits laitiers, qui n'a pas de fer, bien là, ça peut les empêcher de manger un repas complet ou une collation qui contiendrait du fer parce qu'ils n'auront plus faim. Fait que pour les enfants, je suggérais un yogourt régulier, OK? Donc, ordinaire. Il n'est pas grec, il y a un pourcentage de gras normal, 2, 3, ça peut même être plus pourcentage, OK? Plus il va avoir un pourcentage de gras élevé, plus il va avoir une texture puis un goût qui est agréable parce que le gras est souvent relié au goût. Fait que pour les bébés, c'est vrai que des fois, on va dans le 6, 5, 10% pour les bébés du yogourt nature parce qu'ils ont besoin de calories. Fait qu'on peut aller les chercher via le gras. Mais pour toute la famille, là, 2% régulier, ça fait vraiment la job. Ensuite, est-ce qu'on le prend nature ou est-ce qu'on prend une variété sucrée? Moi, je vous avoue, j'achète les deux. J'ai toujours du yogourt nature à la maison parce que je l'utilise beaucoup pour cuisiner des recettes salées. Fait que si j'ai une recette qui me demande de la crème sûre pour mariner et tout ça, je vais prendre mon yogourt nature. Puis si ma recette elle me demande du yogourt grec, je vais prendre le yogourt nature qui n'est pas grec, je vais prendre qu'est-ce que j'ai. Mais j'achète aussi du yogourt qui a déjà une saveur aux fraises, au citron, à l'érable parce que j'aime ça puis je trouve ça pratique. Les enfants ils aiment ça aussi. Mais les enfants ils aiment aussi le yogourt nature dans lequel on rajoute des compotes ou du sirop d'érable. Fait que c'est le fun d'avoir le choix puis la variété. Puis des fois ils me le disent, je veux du yogourt nature avec des graines. Fait que là je leur sors
les graines de chia, le sirop d'érable, puis ils se font leur mélange eux-mêmes. Fait que moi, j'aime bien avoir ces deux-là à la maison. Les seuls yogourts que je recommande pas, là, c'est les yogourts qui sont sans sucre et sans gras. Il y a des yogourts grecs sans gras qui ont une bonne texture. Mais là, c'est pas ça que je parle. Je parle des yogourts qui sont 0% puis qui sont sucrés avec un édulcorant, que ce soit le stevia, le sucralose. Je sais même plus s'il existe. Des fois, je me trompe. Je sais qu'il existe, là. Mais il y a des marques maison qui en fait. Je pense que Yogo en fait aussi du 0%, mais il fait du yogourt régulier, Yogo aussi. Source, ça existe encore, Source? Ah, achetez pas ça, OK? Les yogourts zéro, sans sucre, sans gras, là, la texture est dégueu, le goût, il est dégueu, puis c'est un substitut de sucre qu'il y a là-dedans. Puis oubliez pas, on mange quoi? Pourquoi qu'on mange le yogourt? En collation ou en dessert? Fait ou au déjeuner. On veut quelque chose. Moi, je me suis fait dire que j'étais belle, mais je vais être obligée de le bloquer parce que c'est du spam. OK, mais merci. On a besoin de quelque chose qui est nourrissant. On veut pas d'un yogourt qui est sans sucre, sans gras, puis qui a presque pas de calories. Connais-tu une sorte de yogourt vegan avec un haut pourcentage de gras pour mon bébé allergique aux produits laitiers? Je suis pas super à jour dans qu'est-ce qui sort sans lait puis sans soya parce que moi, j'en consomme pas. Mais habituellement, le yogourt de coco, OK, je sais que Riviera en fait. Il y a peut-être d'autres entreprises qui le font aussi. Il y a probablement plus de gras parce que le yogourt, la noix de coco, c'est quelque chose qui est gras. Mais sinon, si par exemple le yogourt vegan que tu aimes, toi, il est à base d'avoine puis qu'il n'y a pas un très haut pourcentage de gras, mais je te suggérerais d'ajouter dedans du beurre d'amande ou du beurre d'arachide naturel. Fait que tu vas booster la valeur nutritive, le contenu en protéines et en gras aussi. Fait que tu peux toujours t'arranger avec des yogourts vegan. Puis essaye de choisir nature. C'est sûr qu'il y a un petit peu de sucre à l'intérieur parce que sinon ça goûtera pas vraiment beaucoup. Puis là on parle pour un bébé, mais il y a toujours moyen de s'arranger avec un yogourt d'avoine ou un yogourt là, de coco. Donc voilà, fait que c'est ça moi mes choix de yogourt. Puis là je voulais qu'on reste un petit peu. Alexandra, j'ai vu ta question. Je vais y répondre tantôt puisqu'on est dans le comportement de l'alimentation. Mais là, je voulais répondre à d'autres questions que je trouvais vraiment intéressantes. OK? OK, écoutez ça. Comment intégrer des aliments santé avec nos enfants? On a beaucoup de résistance ici. Bien, en fait, c'est là que le partage des responsabilités est intéressant parce que si vous décidez de faire des changements au niveau de l'alimentation familiale, OK, non pas juste pour vos enfants, là, pour toute la famille, bien, c'est la personne qui est responsable de gérer les repas qui décide ça. Le quoi revient aux parents. Fait que si vous dites, ah, je veux intégrer, bon, des aliments santé, ben, vous allez pouvoir le faire parce que c'est vous qui décidez. Sauf que là, moi, je ne sais pas c'est quoi les aliments santé en question. Est-ce que c'est un pain qui va être à grains entiers, donc changer du pain blanc au pain brun? Est-ce que ça va être des céréales qui vont être moins sucrées? Est-ce que ça va être d'offrir plus de légumes au repas? En fait, vous pouvez tout faire ça. C'est sûr que s'il y a tous ces changements-là à faire, le pain, les céréales, plus de légumes, ben allez-y peut-être pas toute la même semaine, là, fait que tranquillement un petit peu, ou peut-être que c'est dans le choix des desserts. Par exemple, si c'était toujours des biscuits ou de la crème glacée qui était offert en dessert, ben ça pourrait être ça encore, mais oups, entre les deux, on va mettre une journée que c'est de la salade de fruits, par exemple. Donc, on y va tranquillement et on fait ces... Puis là, premièrement, là, il y a beaucoup de résistance de la part des enfants. OK? Mais ça se peut qu'il y ait de la résistance de l'autre parent aussi. Fait que là, avant d'instaurer des changements dans l'alimentation familiale, il faut que les deux parents se parlent parce qu'il ne faut pas que le parent résistant le montre aux enfants que la résistance vient de ce parent-là. Fait qu'il faut vraiment que les parents ils soient complices dans ce changement-là. Et si, par exemple, on décide d'acheter du pain brun au lieu du pain blanc, ben on n'a pas besoin de l'annoncer puis d'en faire une annonce officielle. On peut juste dire ah, mais le pain, il est brun. Je dis ouais, j'ai acheté celui-là cette semaine.
non, mais je veux pas le manger. OK, ben c'est quoi tu veux d'abord des céréales? Parce que c'est ça, là, OK? Puis la semaine d'après, ça va être ça aussi. Puis pour les céréales, ben ça peut être la même chose. C'est qu'on peut acheter une nouvelle sorte de céréales ou on peut faire moitié-moitié. Fait qu'on a plusieurs options là qu'on peut faire, comme par exemple des flocons de son qui vont être mélangés avec une céréale sucrée ou juste dire, ben là, quand il n'y en aura plus de cette céréale-là, je voudrais qu'on change de sorte. Je voudrais qu'on essaye des nouvelles sortes de céréales. Fait qu'une semaine, c'est les flocons de son, par exemple, puis la semaine d'après, c'est les céréales sucrées. Tu sais, moi, j'en achète des fois des céréales sucrées, mais il faut vraiment qu'ils soient en spécial, là, parce que moi, j'achète rien à plein prix, là. Fait que, tu sais, quand même, ils disent, tu m'achèterais-tu des Fruit Loops? Je suis comme, prochaine fois qu'ils vont être en spécial. Fait que, tu sais, ça peut, vous avez le droit de décider, là. C'est vous qui avez le portefeuille puis cette capacité de décision-là. Puis si c'est d'autres choses, comme manger plus de légumes, ben oubliez pas, les enfants, là, ils sont pas obligés de les manger, les légumes. Mais vous pouvez décider d'offrir plus de légumes au repas. Donc, de servir le repas avec une salade, de faire des légumes grillés, de servir les crudités avec le repas. Les enfants, ils en mangent ou en mangent pas, c'est pas grave. Mais il faut continuer, puis sur le long terme, les enfants vont s'habituer, ils vont probablement peut-être en manger, là, je parle de sur le long terme. Fait que c'est ça. Fait que quand on veut faire des changements, faut que les deux parents soient complices, OK? Faut que la résistance, elle vienne pas de l'autre parent. En tout cas, si elle vient là, faut communiquer puis que ça se parle, pour pas que ça se parle devant les enfants. Et on fait des changements comme ça, tranquillement. Puis j'avais une autre question qui était un petit peu dans la même veine. C'est... on mange beaucoup de sucre à la maison. Si on cuisine souvent maison et qu'on mange varié, est-ce que c'est nocif trop de sucre? Bien, c'est là que je voulais vous parler de la notion d'équilibre et de variété. Parce que, tu sais, quand on dit, là, il n'y a pas d'aliments interdits, l'important, c'est de la variété, bien, c'est vrai, OK? Moi, je vous montre pas 100% de qu'est-ce que je mange, parce que de toute façon, c'est pas... tu sais, se comparer aux autres, c'est pas une bonne façon de faire. Mais des fois, je me dis que je devrais, OK? Parce que si vous avez déjà vu mes épiceries, si vous m'avez déjà vu en cavale et tout ça, ben il y a souvent, comme tout le temps, des sacs de chips, un paquet de biscuits sucrés ou de la crème glacée. Quand on s'en va en cavale, on mange à la cantine, là, fait que de la poutine puis des choses comme ça. Fait que, mais vous savez aussi qu'on mange beaucoup de légumes, OK? Que j'achète beaucoup de légumes, puis de fruits, puis que je cuisine maison. Fait que est-ce que vous pourriez dire que j'ai une alimentation qui n'est pas équilibrée? Pas du tout. En tout cas, si jamais vous trouvez que c'est pas le cas, moi je vous le dis, mon alimentation est vraiment équilibrée. Mais je mange quand même sucré, OK? Puis l'autre jour, j'ai fait comme de la friture, là, un peu à la poêle, avec beaucoup d'huile, tu sais, pour que mon tofu soit frit. Puis je me suis fait questionner, hein, comment ça de la friture? C'est pas mauvais ça de manger ça? Ben non. T'sais, vous comprenez? Fait que l'équilibre, là, c'est vrai que c'est ça, l'équilibre. C'est parce qu'on voit tellement des personnes qui ont l'air de manger parfaitement, OK? Premièrement, il n'y a pas de perfection au niveau de l'alimentation. Deuxièmement, on ne sait même pas si c'est vrai. Troisièmement, c'est pas ça le but à atteindre. Le but à atteindre, là, c'est de manger une variété d'aliments, avoir une bonne relation avec les aliments, prendre plaisir à bien manger. Puis, tu sais, moi, je fais de l'alimentation familiale. Fait que, qu'est-ce qui est important, c'est de prendre plaisir à bien manger en famille, OK? Donc, cette question-là, je trouvais ça drôle parce que moi aussi, je mange quand même beaucoup de sucre. J'achète des yogourts sucrés, je commande du chocolat chaud au restaurant, je cuisine maison. Je fais mes recettes de collation puis de dessert, je modifie pas la quantité de sucre, OK? Moi, j'aime beaucoup plus le sucré que le salé, fait que je vais toujours prendre un dessert au restaurant, je m'achète des grosses barres de chocolat que je mange le soir quand les enfants sont couchés parce que j'ai faim à ce moment-là. Fait que moi aussi, je mange quand même sucré. Ça n'enlève pas le fait que je mange sainement et équilibré. Fait que je suis vraiment convaincue que la maman qui m'a écrit cette question-là, elle a une alimentation équilibrée, OK? Qui comprend des affaires sucrées, mais aussi de la cuisine maison. Fait que, est-ce que, sa question, c'est, est-ce que c'est nocif trop sucré? Ben, c'est sûr que trop de sucre, c'est pas mettons que c'est pas trop de sucre, c'est comme pas optimal pour le corps. Mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sucre qu'on consomme qui va provenir de boissons sucrées, des slushs, des cafés aromatisés, des jus, des choses comme ça.
alors que c'était pas nécessairement peut-être un besoin du corps. Mais fait que c'est juste de regarder un peu nos achats, de regarder ce qu'on achète qui est en dehors de notre menu de la semaine, puis se dire, OK, y a-t-il vraiment trop de sucre là-dedans ou c'est juste que je considère que je mange sucré parce que j'achète, tu sais, du yogourt aromatisé ou j'achète du chocolat ou que, mettons, quelques fois par semaine, notre dessert, c'est soit des biscuits ou c'est de la crème glacée. Fait que, tu sais, c'est de voir ça, mais j'ai comme l'impression que si vous avez 3 repas équilibrés par jour, puis des fruits, puis des légumes en abondance, ben je pense que l'alimentation est probablement équilibrée. Fait que je trouvais ça intéressant, ces questions-là, par rapport à la notion de santé puis d'équilibre. Fait que là, je vais répondre à la question de Alexandra concernant le comportement. Donc, à quel âge un bébé raisonne que s'il refuse de manger un aliment, on lui servira autre chose? Bébé de 8 mois en DME qui bout de la viande et légumes, sauf si servi à hacher très fin sur un transporteur, mais qui mange les fruits entiers sans problème. Ben là, c'est sûr que la viande puis les légumes à 8 mois, ça peut être une question de texture ou d'amertume, alors que le fruit est beaucoup plus sucré. Mais c'est pas qu'il raisonne, là, OK? Qui se dit pas, ah, ben, je vais pas manger ça, elle va me donner ça. C'est plus une habitude qui s'installe. Parce que le parent qui veut que son bébé mange, ben, si le bébé mange pas, ça va l'inquiéter, fait qu'il va, il va souvent y donner une affaire qu'il sait que le bébé va manger. Fait que c'est une association que le bébé fait. Quand je mange pas ça, on me donne ça. Puis moi, après ça, mon bedon, il est rempli. Il faut que je ne veux pas vraiment me forcer vers ce que j'aime moins. Mais c'est pas vraiment qui résonne. C'est plus une habitude. Fait qu'oublie pas, un bébé de 8 mois, là, il reçoit encore son lait. La nourriture, elle est vraiment complémentaire. Il est bien nourri, ce bébé-là. Fait que même si tu sers la viande ou peu importe, une façon qu'il aime pas puis qu'il refuse de manger, c'est pas grave s'il mange pas plus. Il n'y en a pas de problème, là. OK? Il est bien nourri par son lait. Fait que essaye juste de pas faire cette habitude-là, de offrir quelque chose que tu sais que ton bébé va manger parce que tu as peur qu'il mange pas. Mais c'est sûr qu'il va avoir des préférences au niveau de la texture et du goût des aliments. C'est pour ça que tu dois offrir une variété d'aliments et de textures. Puis c'est un bon moment avant 9 mois d'introduire différentes textures parce qu'après 9 mois, les bébés, à cause de leur développement, ils aiment un petit peu moins la nouveauté. Fait que j'espère que ça répond bien à ta question. Puis je trouvais ça intéressant aussi comme question puisque je vais faire le lien avec une autre que j'ai reçue. Comment aider un enfant de 2 ans à goûter une variété d'aliments? Comment ne pas acheter la paix en lui servant surtout ce qu'il aime? En fait, là, c'est intéressant que la question soit posée pour un bébé de 2 ans parce que pour les parents d'enfants plus vieux, c'est exactement la même affaire, OK? Puis, je pourrais vous donner par exemple l'exemple de mon chum, hein, qui a une garde partagée. Fait que les moments qu'il a ses enfants, lui, tu sais, la différence entre moi qui les a tout le temps puis la garde partagée, c'est que la semaine qu'il les a pas, lui, il peut manger qu'est-ce qu'il veut. Il n'est pas limité par les choix des enfants. Fait que souvent, la semaine qu'il les a, il avait tendance à faire les affaires que les enfants aiment. OK? Et non pas juste des affaires que lui aime, parce que ça, il mangera quand ils ne seront pas là. Fait que ça fait que souvent, les enfants se font servir le même type d'aliments ou les mêmes recettes pendant cette semaine de garde-là. Puis, lui, il trouvait ça plate un peu, mais il s'est dit, bon, tu sais, il faut qu'il mange et tout ça. Puis là, je te dis, ben oui, on va tout... Je dis, puis là, il arrive chez nous, il mange rien parce qu'ils sont pas habitués à la variété. Puis tout ça, moi, c'est différent, qu'est-ce qu'on mange et tout ça. Mais là, avec le temps, là, ça va faire 1 an et demi déjà qu'on se fréquente, ben, il a mis en place des techniques pour améliorer, pour apprivoiser les aliments. OK? Donc, d'impliquer ses enfants dans le choix du menu, de cuisiner avec les enfants, de leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient manger, d'accepter qu'ils ne mangent pas quand ils présentaient un repas qui était différent. Puis, avec le temps, ça l'a vraiment payé à long terme. Aussi, de voir d'autres enfants manger des choses bizarres, parce que là, ben bizarres, ben ordinaires, là, selon moi, là, mais différentes, mettons. Mais tu sais, comme par exemple, en fin de semaine, là, tu sais, j'avais les enfants qui disaient
les enfants Jean-François qui disaient à Agathe, « Ah, est-ce qu'on joue à tout goûter puis les noter? Noter si on aime ça ou pas. » Ben, tu sais, ça, c'est un jeu non imposé par nous, là, qui se sont créés eux-mêmes, puis ça fait en sorte que ces enfants, par le modèle d'autres enfants qui mangent une variété d'aliments, vont goûter à des choses. Puis ça, souvent, c'est ce qui se produit à la garderie. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour faire des changements au niveau de l'alimentation. Dans le cas ici, l'enfant, il a 2 ans, fait qu'il est vraiment encore en découverte des aliments, il est encore en train d'apprivoiser, OK? Mais il est aussi dans la période qui veut s'affirmer. C'est pour ça que le partage des responsabilités est vraiment important de l'appliquer, mais d'y faire confiance. Parce que c'est sûr que d'acheter la paix, comme c'est écrit là dans la question, en offrant des aliments que l'enfant aime, ben ça va éviter les crises, puis ça va faire en sorte qu'on s'assure que le bébé mange. Mais c'est sûr qu'il ne développera pas le goût pour une variété d'aliments si on fait ça. OK? Donc, si on souhaite que notre enfant mange une variété d'aliments sur le long terme, il ne faut pas juste offrir des aliments qu'il aime. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, il les aimera plus, ces aliments-là. Fait que là, on va se retrouver à avoir 4 repas qu'il aime là, sur tous les repas qui existent. Donc, on peut acheter la paix, comme c'est écrit encore là. Comme j'ai dit la semaine passée, si l'enfant il est malade, puis il a le rhume, ou il se remet d'une gastro, puis tout ça, hey, faites-y ce qu'il aime, là. Il n'a pas de problème. Ça, c'est le moment, là. Les pâtes, les choses qu'il aime, on y va. Mais si c'est une semaine normale, bien, ça serait d'alterner une journée avec un repas qu'il aime et l'autre journée avec des aliments nouveaux, mais accompagnés de quelque chose qu'on sait qu'il aime. Puis là, l'autre journée, on revient avec un repas qu'il aime, puis là, l'autre journée, une autre affaire qui est nouveau. Ça peut être un légume ou la protéine ou le féculent qui est servi à côté. Fait que tout le temps, un aliment qui est comme connu de l'enfant, accompagné de quelque chose qu'on ne sait pas, OK, qu'il n'a jamais vu ou que d'habitude, il ne mange pas. Fait que notre rôle, le quoi, on le fait, OK? C'est ça, on a décidé du menu, puis on est allé doucement en variant les choses aimées, les choses connues, les choses inconnues. Bon, l'horaire des repas, le où c'est correct. Le combien, ça revient à l'enfant. Fait que c'est sûr que si c'est le saumon qu'il aime pas, c'est ça le repas, on l'a servi avec du riz puis des cocombes, parce que d'habitude, ça, il aime ça. Ben, il faut accepter qu'il mange rien du saumon. Ben, puis du riz puis des cocombes, là, tout dépendamment de comment il file, là. Mais c'est ça le combien qu'on remet à l'enfant. OK? S'il mange zéro, on doit l'accepter. Puis, il faut pas se dire, à toutes les fois que je fais du saumon, il en mange pas, fait que j'en ferai plus. Parce que là, on lui offre une fois. Puis la semaine d'après, on en offre encore. Il en mange pas. L'autre semaine d'après, il en offre encore. Il en mange pas. Ben, à un moment donné, là, dans je sais pas combien de temps, il va peut-être en manger. OK? Mais ça n'a pas fait qu'il n'a pas mangé de la semaine. Il n'a pas mangé de saumon cette journée-là. Mais cette journée-là, il a déjeuné, puis il a dîné, puis il a eu des collations, puis il a mangé son riz, puis il a mangé ses cocombes. Il n'y en a pas de risque nutritionnel, il n'y en a pas, OK? Mais sur le long terme, on s'assure que l'enfant va comprendre que le saumon, il fait partie du menu, qu'il aime ça ou pas, OK? Puis, moi, j'ai 4 enfants. Est-ce qu'ils aiment le saumon? Ça vous fait toujours rire quand je dis ça. Est-ce qu'ils aiment ça? Je sais pas. Je pense que ma grande, elle aime pas trop ça. Mais ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime ça. Je le sais qu'il y a des enfants qui en mangent, OK? Parce que quand j'en achète, il y en a plus. Mais je peux pas dire que c'est le repas préféré de tout le monde. Mais ça me dérange pas. Il va continuer d'être au menu parce que moi, j'aime ça. Puis quand il est en spécial, ben j'en achète, OK? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à long terme, c'est ça qui aide les enfants à développer le goût pour tout. C'est qu'on a continué à leur offrir une variété d'aliments. Une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand c'est vraiment un type d'aliment ou une texture en particulier, il peut avoir d'autres problèmes, OK? Fait que oui, il faut continuer exactement qu'est-ce que je viens de dire, mais est-ce que faudrait peut-être, si on pense qu'il y a un problème au niveau des textures ou de la sensibilité aux textures, ça serait pas mauvais de faire évaluer par un ergothérapeute. Fait qu'il peut avoir plein d'autres problèmes autour, mais ça va être la même marche à suivre, là, OK? Parce que si il est évalué avec l'ergothérapeute, il va avoir de la désensibilisation, fait qu'il va falloir continuer à offrir ces textures-là de toute façon.
Voilà, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. J'en ai plein d'autres, là, mais je voulais pas que ça dure trop longtemps. Mon Dieu, ça fait déjà longtemps. Fait que je vais répondre à une dernière question en direct si vous en avez une. Sinon, je vais y aller ici, puis après ça, ça va être fini parce que je veux regarder mes petites vidéos assez courtes. J'ai 3 enfants avec des diagnostics. Je n'ai personnellement jamais plié. Par contre, le dessert était déterminé en fonction des aliments mangés. Par exemple, je trouvais que mes enfants n'avaient pas mangé suffisamment de légumes. J'optais parfois pour un yogourt, fruits granola, mais je ne lui proposais pas de choix de cookies. Si par contre, ils avaient mangé sa portion végétale, je pouvais orienter le dessert à faire des biscuits. J'ai jamais cuisiné 2 ou 3 repas. Mange ce que tu es capable. Tu prendras un fruit comme collation plus tard si tu as faim. Oui, c'est bien, Valérie. T'avais-tu une question par rapport à ça? Fait que, tu sais, dans le fond, là, moi, je considère que c'est quand même bien ta façon de gérer. Ah, je suis plus capable d'enlever ton commentaire. OK. C'est sûr que la seule chose à faire attention, par contre, toi, tu sais, ça semble avoir été dans les habitudes, puis c'est probablement pas un problème, c'est que quand un enfant refuse de manger, quand on lui sert un dessert qui est très soutenant, il peut avoir tendance, par association, à moins manger à tous les repas dans le but d'avoir son dessert soutenant qu'il aime, OK? Mais si ça fonctionnait bien comme ça pour toi, c'est pas un problème. On change pas des choses qui fonctionnent bien, OK? Puis c'est important aussi quand on prend des conseils sur Internet. Bon, c'est sûr, moi, c'est quand même ma spécialité, la nutrition, mais tu sais, même en nutritionniste, ça se pourrait que ça ne soit pas expliqué vraiment de la même façon. Fait que si toi, ça fonctionne bien, viens jamais douter de qu'est-ce que tu fais, OK? Le parent, c'est quand même lui qui est avec les enfants, OK? Donc, voilà. Fait que tu y vas vraiment comme tu veux. Mais, effectivement, on est, tu sais, le biscuit, par exemple, mettons des biscuits Oreo, devrait pas venir juste en dessert quand ils ont bien mangé. Parce qu'on veut juste pas que ça devienne une récompense. Si on dit, ben, ce soir, il fait beau, on mange la crème glacée, puis tout ça, qu'ils mangent bien ou pas, ils vont avoir la crème glacée. C'est ça qui... c'est plus simple comme ça que d'essayer de voir, ou que l'enfant voit qu'on essaie de dire, ouais, non, ce soir, ça va être ça. Faut pas qu'ils comprennent le lien. Ce soir, ça va être ça parce que t'as pas bien mangé. OK? Faut juste pas qu'ils comprennent ça. Faut que ça a l'air naturel. Mais si ça fonctionne bien pour toi, là, c'est parfait. Fait que comme je vous disais, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va continuer de différentes façons. Je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou autre, à répondre à vos questions. Peut-être que je vais avoir un sujet différent là, pour la semaine prochaine. J'aime ça vous parler puis répondre à vos questions. Sérieusement, c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que j'espère que vous aimez ça aussi. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!